Donc, je reprends l'enregistrement. Tout le monde est là, je pense, oui. Donc, je disais que on reprend ici. Je vais refaire un montage, Inch'Allah. Là, c'est l'explication d'une partie d'un cours qui est très important dans la langue arabe. C'est ce qu'on appelle l'idafa. L'idafa, c'est l'annexion, souvent utilisé en arabe. En français, on utilise de et du. C'est très simple. Pour dire que quelque chose vient de quelque chose, on dira de ou du. La maison de Mohamed, la voiture de Adel, le chameau de Issa, et ainsi de suite. Et du quand c'est comment dire bon, on va pas faire du français, hein? La voiture du garage, ouais. Je sais pas pourquoi il y a une différence entre deux et du. De. Ah, je crois que quand c'est défini, tu diras deux. Et quand c'est. Oh, non, en français, c'est différent, on va pas rentrer dedans. Bref. Donc, en arabe, c'est important. Et en arabe, tu n'as pas besoin du mot de et du. Tu as juste besoin d'une technique de reconnaissance visuelle. Visuelle et aussi auditive en arabe. Auditive. Parce qu'en arabe, je vous rappelle que la langue arabe est l'une des seules langues. Enfin, non, je ne sais pas si c'est l'une des seules langues, mais en tout cas, la particularité de la langue arabe, c'est que c'est une langue qui nous permet de savoir si tu es très éloquent et si tu es très fort en arabe. Comme quand quelqu'un dit qu'il est très fort en orthographe, en français et tout, eh bien, tu pourras le voir qu'à l'écrit, l'orthographe. Il peut très bien s'exprimer, il peut s'exprimer de façon très éloquente, mais s'il écrira une lettre, par exemple, tu peux peut-être te rendre compte qu'il a 100 fautes d'orthographe dans une page. Tu vois? Tandis qu'en langue arabe, ben non, du tout. En arabe, en fait, on ne juge pas par l'écrit. L'écrit était peu une preuve d'éloquence. Donc, l'écrit dans la langue arabe, l'éloquence dans la langue arabe, elle est dans le son. Et elle est dans la prononciation de tes phrases et de tes mots. Si tu t'exprimes de très bonne manière, en fait, tu vas le montrer tout simplement. Les gens qui l'entendront tout simplement par la terminaison de chaque mot, la place de tes sujets, de tes khabar, du fi'l, du fa'il, de toutes ces choses-là, du verbe, tous les mots, les prépositions, le huruf que tu mettras dans ta place, l'ordre que tu vas prendre et surtout la terminaison des mots. Ok? Donc la terminaison des mots, c'est une chose fondamentale dans la langue arabe, surtout au son. Ouais, d'ailleurs, même, on jugeait les gens à travers l'écoute, c'est tout. Beaucoup l'écoute, pas beaucoup de livres, pas beaucoup d'écriture. Et donc, et c'est petite parenthèse encore une fois, ce qui est magnifique dans la langue arabe, c'est que lorsqu'on maîtrise cette langue-là, voilà, lorsqu'on maîtrise ces grammaires-là, aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez la chance de pouvoir les découvrir. Lorsque vous allez maîtriser cet art-là et que vous allez vous mettre à écouter des gens en arabe, bien rien que l'écoute de la langue arabe, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que quand vous allez entendre des gens appliquer ces règles-là, ça va être la délivrance. En fait, ça va dire, mais machallah, c'est des gens de science. Vous allez vous dire, ah ben, ils parlent très bien. En tout cas, dans la langue arabe, ils parlent bien. C'est pour ça que dans le monde arabe aujourd'hui, il y a une différence entre les dialectes dans tous les pays. Dans les pays, souvent, on est très éloigné de la langue fasiha, de la langue littéraire. Mais par exemple, ceux qui se rapprochent le plus et qui touchent un peu tout le monde, c'est ce qu'on appelle les chaînes d'information. Vous mettez une chaîne d'information à la télé dans les langues arabes, ils vont tous s'exprimer en arabe, mais par contre, on va se rendre compte que les journalistes, ils ont moins d'arabe que les savants dans l'islam. Pourquoi? Parce que les journalistes, souvent, comme ils ne veulent pas s'afficher, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent et ils ne prononcent pas le dernier son du mot. Ils vont dire ils vont dire وقالت مجموعة من المتطرفين par exemple, tu vois? Ils vont dire وقالت مجموعة alors qu'ils devraient dire وقالت مجموعة من المتطرفين. مجموعة, le tun, ils vont te le sauter. Juste pour dire en gros, ah ben, je parle comme si c'était la fin des phrases. En fait, si vous voulez, dans la langue arabe, la façon de s'exprimer, c'est de prononcer la terminaison de chaque mot, sauf tout à la fin de la phrase. Tout à la fin de la phrase, tu ne le fais pas. Et eux, ils t'ont fait ça partout. Tout à la fin de la phrase, ils te l'ont rendu dans toute la phrase. Et ils t'enlèvent souvent des mots parce qu'ils ont peur de dire un ou an ou in. Et en fonction de ça, ben, ce qu'ils diraient, ça serait faussé. Ok? Et souvent, quand on entend des gens de science dans la langue arabe,
ils vont avoir une aisance et ils vont avoir une facilité où ils vont s'attacher à prononcer le son de chaque mot à la fin du mot. Ok. Ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, dans le Coran, regardez le Coran, c'est fait uniquement de rimes. Et on se rend compte à quel point Allah il a choisi l'une des plus belles langues et l'une des langues les plus poétiques pour s'exprimer et pour délivrer le dernier message délivré par le dernier et le sceau des prophètes et le sceau des messagers, qui est le message commun de tous les prophètes. Le message qui parle de la ilaha illallah, tout simplement. Donc voilà. Et dans le Coran, vous verrez que Allah utilise beaucoup ces règles-là de Nahu parce il s'exprime encore mieux de la plus belle manière, encore mieux que les plus grands éloquents arabophones à l'époque de Quraysh. Et c'est pour ça qu'ils étaient étonnés de ce Coran-là. Comment ça pouvait venir d'un homme illettré comme Mohammed, un homme qui ne sait même pas lire ni écrire, il arrive à prononcer des phrases aussi belles. Ça, c'était l'un des autres miracles, parmi les nombreux miracles du Coran et parmi les nombreux miracles avec lesquels le prophète est venu. Voilà. Et subhanallah, Dieu il a ركز هذه المعاجز المعجزة. Ces miracles en fait, المعجزات pardon, هذه المعجزات, il a fait en sorte, Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'elles soient liées à la science. Elles soient liées à la science. Et comme par hasard, c'est pas comme par hasard, le hasard n'existe pas, comme par la volonté de Dieu, eh bien regardez ce siècle-là, le siècle 19e siècle, le 20e siècle où on en est arrivé, ou le 21e siècle, je ne sais même plus dans quel siècle on est. On est le 21e siècle, là. On est le 21e siècle. On est arrivé au summum de la science et au summum de la découverte. Là, on n'arrive pas à aller plus loin. Et tous les gens qui ne croient pas en Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne pense pas qu'ils dépasseront ce stade-là. On l'a vu avec le coronavirus. Maintenant, un simple microbe, ils n'arrivent pas à arrêter l'épidémie. Et ils ont beau faire ce qu'ils veulent, je ne pense pas qu'en mettant des masques ou en... De toute façon, vu comment c'est parti avec le commerce international et tout, soit tu bloques tout, tu arrêtes tout. Et dans ce cas-là, c'est l'effondrement économique. Donc, soit tu ne peux pas arrêter tout ça et le virus se propagera quand même, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Voilà, parce que Dieu l'a voulu, tout simplement. Enfin bref. Petite parenthèse, donc voilà, l'importance de la prononciation des mots en arabe, elle est très 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 importante. Donc voilà, très important l'annexion al-idafa. Donc je répète rapidement la règle. Ra'sul jannani, ra'su. Ici, on a un signe qui montre que c'est la tête du jardinier. Donc premier signe, c'est qu'on ne met jamais tenwin dans le premier terme, jamais de tenwin. Et deuxième signe, c'est que le deuxième terme, il est toujours en i ou en in quand le deuxième terme n'est pas défini. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour ça? C'est clair, hein? Premier terme, toujours sans tenwin. Toujours sans tenwin. Après, ça ne veut pas dire qu'il est forcément en ou. Il peut être en a, il peut être en i. Je parle du premier terme, là, vous me suivez bien. Deuxième terme, il est toujours en i. Mais là, par contre, à l'inverse, il pourrait être à la fois en i ou en in, selon s'il est défini ou pas. À ne pas mélanger. Retenez bien ces deux règles-là. Je vais essayer de vous les écrire. Voilà. Si vous pouvez le réécrire en même temps, ce serait bien. Ra'su. Ra'su jannani. Ra'su, ici, toujours sans tenwin. Toujours sans tenwin ici. Premier terme. Et ici, deuxième terme. Pardon. Toujours majrour. Majrour, c'est-à-dire en i. En i. OK? Mais il se peut qu'il soit en in avec un tenwin ou pas. OK? En fonction de ce qu'il est défini ou pas. Ici, on aura la traduction ra-su. Donc voilà, les deux comme ça fait ça. Premier terme, toujours sans tenwin. Donc il peut être
que ce soit en A ou que ce soit A ou I. OK? Ça sera soit ces trois cas-là, jamais un autre. OK? Et ici, deuxième terme, toujours en I, que ce soit in ou I. OK? C'est bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute déjà? Allô? Ah, il n'y a personne qui m'écoute? Non, mais les autres parties. Ah, vous écoutez? Ok, ok, d'accord. Ah, ok, non, mais dites-moi juste que vous êtes là, que je parle pas pour rien, quoi. Non, tu parles pas pour rien, on t'écoute. Super, ok, barakallah fikum. Voilà, j'espère que ça rien que ça, en fait, essayez de figer l'écran ou de le copier si vous avez le temps, mais c'est hyper important, ça vous aidera à avancer bien loin. Ici, premier terme, toujours sans tenwin, que ce soit en A ou I en fonction de la phrase. Deuxième terme, toujours majrour en I, que ce soit in ou in en fonction de est-ce qu'il est défini ou pas. Ça là, ce petit schéma-là, regardez ce petit schéma-là, je viens de vous faciliter la tâche et vous éviter toute la lecture de cette page-là. Toute la lecture de cette page-là, c'est ça en fait. Il explique tous les cas de ça. Ok? C'est compris? Est-ce que c'est compris? Voilà. Et donc là, voilà, là, il donnait plusieurs exemples. Là, on avait fini avant que ça coupe. Ra'asi est aucun indirect parce qu'il est précédé d'une préposition de jennan et aucun indirect parce qu'il est complément de nom. Voilà, il expliquait que ici, ici, il était en i parce qu'il était juste mudaf ilayhi. Voilà. Bref, là, on passe à la deuxième partie de l'explication. Et là, il parle de la négation du verbe avoir et de l'expression il y a. Donc, pour transformer en phrase négative une phrase nominale, où l'attribut précède le sujet, donc où l'attribut précède le sujet. Donc là, il parle bien d'une notion de khabar qui est avant le mubtada, le sujet. Eh bien, il te dit le plus simple est de maintenir la phrase affirmative telle qu'elle en la faisant précéder de laïsa. Ok? Et exemple, regardez, ça donne quoi? Si on a une phrase comme ça, lil waladi midallun, l'enfant a un chapeau. À l'enfant, un chapeau. Et bien, il dit le plus simple, c'est de mettre laïsa devant. Mais en fait, c'est pas le plus simple, c'est quand dans la langue arabe, souvent, on met les verbes. Et à un moment donné, dans les premiers cours, je disais que laïsa, je ne sais pas si c'est un verbe ou pas, mais il est considéré comme un verbe. Laïsa, les verbes en arabe, on les met souvent en début de phrase. Ça, il faudra vous essayer de vous y habituer. Donc, laïsa ici, on le mettra là devant et on ne changera rien du reste. Laïsa, lil waladi midallun. Pourquoi on ne changera rien du reste? Parce qu'il y a laïsa ici aussi. Et laïsa, il est censé changer le khabar. Eh bien, justement parce que notre khabar, il est là. Et notre khabar, il est déjà occupé par la règle du lam, la préposition. Li, il y a li qui rend i. Donc ça, cette règle-là, elle sera appliquée en priorité. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui ou non? Bon, je vais dire oui, comme ça, si vous ne comprenez pas, vous essayez de revoir la vidéo. Ou si vous avez une question à la fin du cours, vous me la posez, Inch'Allah. Ok? Donc, Laysa, il rend le khabar en A, mais comme ici, mon khabar, il est là, et il est déjà occupé par le lam qui rend I, on ne peut pas le faire. Ok? Donc voilà. Pour dire l'enfant a un chapeau, on dira lil waladi midallun, à l'enfant un chapeau. Et pour dire que l'enfant n'a pas de chapeau, tout simplement, laysa lil waladi midallun. Parce que ça, il reste en ou. Pourquoi? Parce que c'est notre sujet, c'est notre mubtada. Et il est juste reculé. On dit qu'on appelle ça mubtada mu'akhar. Et khabarun muqaddam. Devant avancer. Littéralement, n'est pas à l'enfant un chapeau. Il faut noter que laysa peut rester au masculin, même si le sujet est féminin. Ah oui, ça c'est un petit truc en plus. Regardez. Ala al-kursiyi kuratun. Sur la chaise, une balle. Il y a une balle sur la chaise. Eh bien là, on va mettre laysa ala al-kursiyi kuratun. Allez. Tant que laysa il est tout devant, on n'est pas obligé de le mettre au féminin parce que c'est quoi qui n'est pas? C'est la balle. Et la balle, elle est au féminin. Mais si par exemple je mets ce sujet-là, si je le mets là, voilà, ce sujet qui est là, si je le mets ici,
Si je le mets ici, là, je devrais mettre Layset. Je devrais mettre le petit T ici du féminin. Mais ce n'est pas le cas. Je devrais dire Layset al-Kuratu. Ah oui, et si il serait défini. Il faudrait que ce soit défini. En fait, c'est pour ça que tu ne peux pas parler en arabe comme ça, de cette façon-là. Tu ne peux pas mettre un mot indéfini. Là, il est indéterminé, on est d'accord. Il est indéterminé, il est indéfini. Si tu le mets là, ça donnera n'est pas une balle sur la table, mais ça ne se dit pas en fait en arabe. On ne prononce pas comme ça. On parle de cette façon. On dit Laysa ala al-kursi kuratun. Parce qu'à la base, déjà, tu ne diras pas kuratun ala al-kursi. Tu diras ala al-kursi kuratun, toujours. Tu ne diras pas une balle sur la chaise. Ça ne se dit pas. Par contre, si j'ai el kuratu devant, et là, je devrais mettre Layset. Ok, si j'ai n'est pas la balle sur quelque chose, parce que là, il est défini, tu vois, elle est définie, on pourra le mettre devant, mais là, dans ce cas-là, je devrais mettre un ta. Bon, on ne l'a pas vu maintenant, je ne vais pas vous embrouiller avec ça aujourd'hui. Bref, frère. Laysa ala kursi kuratun. On va gommer ça. Hein. Je vais vous la gommer. Mohim, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. J'essaierai de vous faire une photo de ça, le mettre pendant la coupure de. De toute façon, on le verra dans le cours. Ok. Ensuite, il y a une autre partie du cours. Le genre des noms. Suite. Alors, on a yadun, ma. Odunun, oreille. Deux nouveaux mots. Eh bien, regardez, ça c'est une particularité. Comme on avait vu la dernière fois, on avait parlé du mot ard. Je pense qu'on avait parlé du mot terre. On avait dit que ard c'était un mot féminin malgré qu'il n'y a pas de tamarbuta. Ben, c'est pareil, on a deux autres noms féminins comme udunun, une oreille, et yedun, une main, qui sont en arabe considérés comme des mots féminins comme en français bien sûr, mais qui n'ont pas de tamarbuta. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et il te dit quoi? Ils sont des féminins par nature, comme toutes les parties doubles du corps. Pieds, œil, bras, etc. Ok? Donc le vocabulaire à connaître par cœur. Alors je vous pose une petite question là. Vous en êtes où vous par rapport à votre vocabulaire? C'est-à-dire est-ce que vous apprenez régulièrement ou pas? Là je pose la question à tout le groupe. Est-ce que... Allô, qui est-ce qui m'entend? La dernière leçon, ça va. Par rapport jusqu'à la dernière leçon, ça va. Ok. Les autres, est-ce que ça va? Adèle, Sabrina. Moi, je saurais les dire, mais peut-être pas tout à fait bien les écrire. Des fois, il faut que je regarde comment ça s'écrit. D'accord. Bah alors maintenant, je vais vous donner un conseil. Bon, à chaque fois, je vous dis, il y aura peut-être une interro, il y aura peut-être une interro. Je vais en faire une aujourd'hui, voilà. Je vais en faire une aujourd'hui, pas par rapport au nouveau, mais à partir de la leçon 5. Donc, je vais en faire une petite interro, donc on a du temps, ok? Et je vais interroger... je vais vous interroger, alors, aléatoirement, hein? Et je vais commencer dans l'ordre. Donc, Aïssa, t'es avec moi? Hein? T'es avec moi? Ouais. Alors, bah, je vais t'interroger sur quelques mots, ok? Bien sûr, vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas, c'est pas une honte, c'est pas une chouma. Il n'y a pas de, faut pas vous prendre la tête. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. On se trompe tous et on a tous. Mais bon, ce que je veux, c'est que juste vous encourager à ce que vous appreniez régulièrement, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver au bout du 10e, 15e, 20e cours perdu parce que vous n'avez pas entretenu votre vocabulaire tout le temps. Ok? Donc voilà, je te pose une question alors aléatoirement. Comment on dit un malade? Mumaridatun. Non, un malade. Sans regarder, bien sûr. Hein, vos cahiers, vous les livrez, vous les fermez. Hein, hein? Maridun. Voilà, maridun. Si je t'aurais dit le malade, tu m'aurais dit quoi? El maridu, tout simplement. Ok, je vais rester avec toi, Issa.
Et bien sûr, Anissa, on ne souffle pas derrière. OK. Mais si elle me souffle en arabe, ça sera plus longtemps. Hein? Si elle me souffle en arabe, ça sera plus longtemps. Là, j'entends rien. J'ai l'impression que tu es loin du micro. Si elle me souffle en arabe, ça serait plus longtemps. Ah, d'accord, OK. Donc, comment on dit aussi? Dans une phrase, si je te dis... hein? Aiden. Aïdan, très bien. Très bien. Elle me dit non en plus, voilà. Écoute-la pas. Ne l'écoute pas, c'est pas grave. Ok. Donc, alors, on va faire en moyenne 3 mots chacun, comme ça, on aura le temps de tout finir et on va arrêter là, Inch'Allah. Et bien sûr, il y aura de temps en temps une petite interro surprise comme ça, ok? Et là, vraiment, c'était surprise parce que ça fait un bout de temps que je vous dis réviser. Je vous dis, il y aura une interro, je vous le fais jamais, mais là, je me suis dit, je vais vous le faire. Allez, hop. Alors, comment on dit? Alors, c'est trop facile ces mots-là, donc on va rester. Ah, voilà. Comment on dit la couleur bleue? Oui, Aïssa, toujours toi. Tant que j'ai. Comment? Non. Non, Ahmar c'est rouge. Asfar c'est jaune. On a dit bleu. Aswad. Non, Aswad, c'est noir. Non, c'est noir. Akhdar. Non, c'est vert, ça. Akhdar, c'est vert. Bon, là, Allah A'lam, je sais pas. Ah, tu les connais tous, sauf celui-là. Ah non, non. Azrakou, voilà. Azrakou, c'est la couleur bleue. Donc, Azrakou. Et Azrakou, c'est son terme exact, c'est Azrakou sans tenouine, bien sûr. Hein, c'est un mot, mais ça, il faut connaître par cœur. Maintenant, je vais terminer par une petite phrase que tu vas essayer de me traduire. Alors, deux petites phrases. Une, je vais te la lire en arabe, tu me la traduis. Ouais. Attends, et une, je vais te la dire en français, tu essaies de me la traduire en arabe, ok? Oui. Dis-moi par exemple, ou alors, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire? Anta lesta tilmidan. Anta lesta. Toi, tu n'es pas un enfant, un écolier. Toi, tu n'es pas un élève, un écolier. Très bien. Maintenant, je vais te demander de traduire. La grande balle est jaune. La grande balle est jaune. Alors, el quratu, el kabiratu. Très bien. Safra. Attends. Allez, on est des nahouïens, on sait prononcer la fin des mots. Voilà. Safra'u. El kuratul kabiratu safra'u. Très bonne réponse. C'est bon, Hamdan, on va passer à Anissa. Vas-y. Combien sur 10 là? T'as une erreur, donc allez, sur 10, ça te fait, je sais pas combien il y a eu de trucs, mais allez, ça te fait 8 sur 10, 9 sur 10. Mais on cherche pas à avoir des notes, c'est pas. Voilà, bref. La concurrence! Allez, Anissa. Ah oui, c'est vrai que c'est bien, c'est de se concurrencer dans les bonnes œuvres. Ça encourage. Les interros comme ça encourage. C'est comme dans les. Après, il y en a qui disent c'est pas bien, c'est un débat. C'est un débat à ouvrir. Moi, pour moi, je trouve que c'est bien. Une interro, ça encourage les autres à apprendre aussi. Ça met en concurrence les autres et ça permet de dire bah tiens, je vais faire mieux que lui. Pas par question de jalousie, bien sûr, pas par question de jalousie, mais dans le principe où Allah il dit تنافسوا على البر والتقوى ولا تنافسوا على الإثم والعدوان. Concurrencez-vous sur la crainte, la piété et la crainte, et ne vous concurrencez pas dans les péchés et l'inimitié et la haine. Ok? Donc voilà, c'est dans ce sens-là, ok? Anissa, alors comment on dirait une... Bon, toi, c'est un peu plus facile pour toi. Donc, je vais essayer de trouver des mots hyper difficiles qu'il n'y aurait pas dans la langue algérienne. Quoique, ces mots-là, ils sont... La triche. Voilà, comment dit-on non que non? Non que non. Oui. Quelle? Ok. Comment on dit si? Si après la réponse d'une question interrogative. Naam. Non.
Bala. Bala, voilà. Bala. C'est quand on te dit Alesti Anissa, tu diras Bala, tu diras si. N'es-tu pas Anissa, tu diras si. Bala. J'entends pas. Comment tu diras? J'ai dit combien? 3-4 mots, c'est ça? Pour tout le monde? Ouais. Comment tu diras une règle? Une règle. Mistaratun. Mistaratun, ok. Maintenant, traduis-moi la phrase. Alors, traduis-moi la phrase. Al-kuratu safra'u ala al-ma'idati. La balle jaune est sur la table. La balle jaune est sur la table, ok. Et comment tu dirais cette petite balle-ci est rouge. Cette petite balle-ci est rouge. Alors, cette petite balle-ci, donc c'est هذه هذه كرات هذه الكرات Ouais. et rouge, tu m'as dit Petite. Cette petite oui. balle-ci est rouge. هذه الكرات الصغيرة أحمر. Non, tu as eu bon tout le monde, à la fin tu as eu faim. Parce qu'on parle حمراء. حمراء, voilà. هذه الكرة الصغيرة حمراء. Très bien. OK. On passe à Adel. Adel. Oui, Ouais. C'est bon, tu es prêt pour l'interro? bismillah. Comment tu dirais une infirmière? الممرضة. J'ai dit une infirmière. Non, ممرضة. Voilà, j'ai dit, voilà, une infirmière, donc mumarridatun. OK? Comment tu dirais bien portant? Bien portant. Saminoun. Ah ouais, je vais pas montrer. Saminoun. Non. Non. Bien portant, non, Saminoun, ça c'est bien portant, ouais, dans le sens où gros, quoi. Ouais, bien portant. Bien portant, en bonne santé. Ah ouais. Tu dois le connaître, le mot. Tu dois le connaître, mais le contraire de quelqu'un de malade. On dirait. صحيح. Voilà, صحيح. Sahihun. OK. صحيحة. صحيحة. Sahihatun, c'est pour une femme, mais pour un homme, ce sera sahihun. صحيح. OK? Et comment on dit, par exemple, maigre? Maigre. هزيلة. Hazilatun. Je sais pas si on dit beaucoup ça en algérien. En algérien, on dit. On dit رقيقة. Ergiga, on dit ergiga. Raqiqa, on dit. Raqiqa. رقيقة. Voilà, il reste 10 minutes. Alors, traduis-moi cette phrase. Al-himaru saminun wal-baqaratu hazilatun. La vache. الحمار. Ah non, l'âne. Ouais. Saminun. Et gros. Et la vache est maigre. La vache est grosse, ouais. La vache est T'as grosse. dit quoi? Non. T'as dit الحمار ou pas? L'âne est gros Ouais. et la vache est. La vache est maigre. Ok. Et maintenant, comment tu traduirais cette phrase-là? Cette table n'est pas bleue. هذه المائدة. Non. Pourquoi tu le mets en i? Il n'y a pas de raison qu'il passe en i. Il n'y a rien qui est intervenu. Ouais. La base, هذه c'est toujours en i. المائدة. هذه المائدة n'est pas ليست
T'as dit quoi? Bleu. Voilà, cette table n'est pas bleue. هذه زرقاء. ليست زرقاء. Voilà. Tu pourras dire aussi ليست هذه المائدة زرقاء. C'est bon aussi. D'accord. Ok. Ok. On passe à Sabrina, puis on fera Tatiana et après on fera Maman, Inch'Allah. Si elle veut le faire. Ok. Ok. Alors, comment dit-on un mot que je n'ai pas donné aux autres? Une chemise. Un chemisier. Un chemisier. Oui. Qamisun. Qamis, exactement. Ensuite, comment tu dirais je sais pas moi, court, petit en taille. Dans le sens taille. Court, petit, la taille, il doit être, non, attends. Sarirun, non? Qasirun. Ah oui, Sarirun, qasir. c'est plutôt dans le sens âge, jeune. Enfin, Oui, qasir, non, petit, Sarirun, c'est dans le sens petit tout court. Mais si tu veux vraiment utiliser petit en vraiment en quantité, en taille exacte, tu vois, du style, non, c'est trop, c'est pas assez long, ça dépasse, enfin, c'est pas tant de centimètres, tu diras plutôt qasir. Mais tu peux aussi dire, un enfant est petit, tu diras hada waladun saghirun, c'est un petit garçon. Tu vois. Mais qasir, c'est vraiment dans la notion de taille qui est avec. Ok. Ensuite, comment tu diras? J'ai déjà deux mots, c'est ça? Tu as déjà eu deux mots? Oui. Alors, troisième mot. Bon, c'est facile, c'est le début, c'est des mots faciles. Hein. Comment tu diras un menuisier? Najarun. Najarun, un menuisier. Ok. Un najaru, c'est le menuisier. Ok. Voilà, je passe à Tatiana rapidement. Ah non, tu dois traduire une phrase, et une en arabe et une en français. Donc, comment tu dirais qu'est-ce que ça veut dire? Ya bintu, alasti aishata? Alors, Ya bintu, alasti aishata? aux fillettes. Oui. Redis la deuxième partie. Alasti. Alasti. Oui, est-ce que tu es, non? Est-ce que tu es? Aïcha? Moi, je ne traduirais pas comme ça. Aux fillettes, es-tu Aïcha, non? N'es-tu pas? N'es-tu pas Aïcha? N'es-tu pas Aïcha? Voilà. Aux fillettes, n'es-tu pas Aïcha? C'est une phrase interrogée négative. Tu as le A de est-ce que, donc elle, et l'asti, c'est n'est pas. Est-ce que tu n'es pas Aïcha? Ok? D'accord. Voilà. Et maintenant, traduis-moi. Traduis-moi. La règle n'est pas jaune. La règle n'est pas jaune. Al-mistaratu laysat asfara safra'a. Al-mistaratu laysat safra. Très bien. Très bien. C'est quoi, vu que maman est avec toi, il reste du temps, je vais la faire passer avant. Et maman, est-ce qu'elle veut que je l'interroge? Elle a dit oui. Vas-y, maman, comment on dit? Bon, c'est très facile pour toi. Comment on dit la couleur jaune? Asfaru. Et non pas asfarun. Ok? Asfaru. Comment on dirait bon, c'est difficile de trouver un mot compliqué. Hein. Grand et vieux. Quand on dit quelqu'un, il est vieux, on dit rajulun, il est grand en âge. Kabirun, voilà, exactement. Ensuite, troisième mot, qu'est-ce que je vais lui trouver comme troisième mot? Un mot difficile. Alors, voilà. Comment tu dirais une couturière, maman? Bon, c'est très facile.
Hayyatatun. Ok. Et comment tu traduirais cette phrase-là? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là pour toi? Al- Al-kuratu as-saghiratu hamra'u. Je vais les traduire en français, hein. Ouais, voilà. Al-kuratu as-saghiratu hamra'u. Qu'est-ce que ça veut dire? La petite balle, elle est rouge. Très bien, mashallah. Et maintenant, je vais te donner une phrase en français. Tu vas essayer de me la dire en arabe. Ok? Ouais. هذه البقرة الهزيلة صفراء. هذه البقرة الهزيلة صفراء. Ah bah non, non. Excuse-moi, je devais te la donner en français, tu devais me la traduire. Excuse-moi. Ceci est un crayon bleu. Comment tu le diras en arabe, maman? Ceci est un crayon bleu. Ceci est un stylo. Ceci est un stylo bleu. القلم الأزرق أزرق. Non, là tu as dit le crayon est bleu. Moi, je veux que tu dises ceci. Ceci. Comment tu dis ceci en arabe? هذا الستيلو الكريم. Ah, tu peux pas mélanger les phrases en arabe et en français. هذا الستيلو, voilà. Ce stylo est bleu. هذا, tu diras quoi? Ce stylo est bleu. هذا القلم. Est-ce que le قلم est أزرق? Non. Dis ce stylo est bleu. Là, tu avais bien commencé. Ce stylo est bleu. هذا القلم أزرق. Très bien. Voilà. هذا القلم أزرق. Bon, si tu rajoutes les derniers mots, c'est comme ça qu'ils parlent un peu les journalistes. Et ils disent pas هذا القلم. Ils vont dire هذا القلم أزرق. Ils vont pas se casser la tête avec les fins de mots. Vous comprenez? Donc هذا القلم أزرق. Ok, maman? C'est bien. Qu'Allah te fasse apprendre les lettres comme ça, Inch'Allah, tu pourras lire tout seul. Quoique ce que tu possèdes, c'est encore mieux que certains qui ne comprennent même pas la langue arabe. Alhamdulillah. Et on va finir par Tatiana. Donc, pareil. Comment tu dirais une chaise? Kursiyun. Ouais, très bien. Comment tu dirais alors, ça on avait déjà dit. Comment tu dirais un animal? Hayawanun, très bien, mashallah. Comment tu dirais aussi, tout à l'heure on a dit maigre, maintenant gras, gros. Saminun, très bien. On passe aux phrases. Alors là maintenant tu vas me traduire cette phrase-là. هل